J'ai toujours eu envie d'avoir une famille nombreuse, quoi. Et quand on s'est mariés, moi, très rapidement, j'ai voulu avoir des enfants, en fait. Quand on a voulu concevoir le premier enfant, c'est là qu'on a rencontré des difficultés de procréation. Donc on s'est tourné rapidement, je dirais, vers les autorités médicales. Et puis on considérait que c'était plus un enfant conçu de l'amour, mais il fallait effectivement avoir des relations à telle heure, etc., etc. On s'est interrogé, à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi vouloir procréer à tout prix alors qu'effectivement il y a un tas d'enfants sur Terre qui attendent des parents. Vas-y Omar, je vais le faire. Ah c'est vrai, tu te débrouilles bien. Pour quelqu'un qui cuisine pas souvent. Bah non, bah on va tout mettre, il en reste que 2. Nous avons donc Chloé adoptée au Brésil à l'âge de 5 mois. Un an après l'arrivée de Chloé, en fait, je suis tombée enceinte. Les médecins n'expliquent pas encore comment, mais voilà, c'était le petit miracle. Et donc, on a eu Hugo. Après, on a voulu donner la chance à un enfant plus grand. Emmanuel, donc également adopté au Brésil à l'âge de 4 ans. Zoé, qui a été adoptée en Éthiopie à l'âge de 6 ans. Et Baya, également adoptée en Éthiopie à l'âge de 7 ans. Pourquoi Baya? Parce que ça réunissait un petit peu le continent africain et le Brésil. C'est quoi ton plat préféré, Omar, depuis que t'es arrivé? Bah, c'est la tartiflette. Sans les lardons. Ouais, ça, les lardons, ouais. Ce qui complique, parce que nous, on aime bien avec les lardons. On a vu un article dans la presse que le département cherchait des familles d'accueil pour des jeunes mineurs réfugiés. Donc on a tout de suite été interpellés sur le côté humaniste, solidaire, par rapport à notre histoire, puis par rapport aussi à notre militantisme, c'est-à-dire que pouvoir accueillir un jeune là aussi qui est dépourvu de famille, de pouvoir l'intégrer et de le préparer à la vie. On a posé la question aux enfants et d'emblée, ils nous ont, voilà, ils étaient à fond dans le projet avec nous pour l'accueil donc d'Oumar, quoi. La Guinée, quand j'étais là-bas, on n'a pas de moyens. Je n'ai pas de parents là-bas, ils ont tous décédé parce qu'ils ont fait un accident. Je n'ai pas d'avenir là-bas, rien. J'ai quitté en Guinée là-bas, j'ai parti à Mali. Mali, Algérie, Algérie, Maroc. Maroc, Espagne. Mais c'est trop dur, c'est la route. Parce que j'ai rencontré beaucoup de choses sur la route là-bas, c'est trop dur. T'as besoin d'aide? Ouais. Ouais? Ouais, j'étais à Tu veux que je t'aide en quoi? Bah, j'ai des matières à faire, devoirs à faire ici. Le jour-là, on est arrivé ici à 17h comme ça. Après, je dis vraiment, la famille là, elle me plaît. Vraiment, j'ai envie de rester ici. Les enfants, ils ont tous un temps vers moi, tout le monde. C'est comme, je suis là, c'est comme on était là, on était ensemble depuis 5 ans comme ça, tellement que ça va. C'est comme mes frères et sœurs. Il faut juste que tu prennes le proton et le neutron, les deux poids que tu vas additionner, plus le poids des électrons, et tu additionnes le tout, et ça te donnera le poids de l'atome. Et à partir de là... Vraiment, la famille, là, ils ont envie de m'aider. Ils me donnent du courage pour travailler, tout ça, n'importe quoi, parce qu'ils me donnent... Quand je rentre à la maison, je n'ai pas fait mon travail, il va fâcher contre moi. Il faut que j'ai obligé de travailler, tout ça. Ils ont envie de m'aider. Ça me donnera le battu. Ouais. Parce que tu sais, je me suis levé à 5h moins le quart. Allez, pour faire go. quoi? On va pas bosser. Bon app. Non, peut-être bête de somme, bah, c'est l'heure à peu près à laquelle je me suis couché, donc... Moi, je rentre Oui, c'est vrai qu'il y a la place. Ouais. Omar, ta technique pour faire des faritas, elle est assez spéciale. Hein. Bah non, c'est bien comme Non, mais on va regarder qui l'appuie le mieux. Chloé, qu'est-ce que t'as fait là? Bah si, normalement, tu sais, tu fais tout en longueur comme ça. Ouais. Bim, Oui, mais toi, t'en as encore une autre. bim. On se pose un peu la question de savoir ce qui va se passer quand Oumar va être majeur, puisqu'à 18 ans, il y a plus de prise en charge par le département. Par contre, oui, on se battra pour qu'il ait au moins tous les papiers pour qu'il puisse rester en France, quoi, de trouver un travail, de faire sa vie ici, quoi. Oumar, même si juridiquement c'est pas mon fils, affectivement ça l'est. Pour nous, on s'est engagé, ouais, je vais un peu le dire, pour la vie. T'aimes bien tous ces moments en famille, mais jusqu'au dimanche, t'es nostalgique de notre départ. Ah ouais, mais moi je suis un sentimental, vous savez bien. Il sait pas faire à manger, Oumar, mais ils sont obligés de venir à la maison. Il veut bien manger.